Hé les gars, vous avez vu s'il fait beau? Et une balade, ça vous dirait? Sur le Grand Couronné là-haut. Mais c'est où le Grand Couronné? Où c'est que tu veux nous emmener là? Je connais pas moi. Et si là-haut, regarde sur la montagne. Et puis attends, avec comment qu'on y va là? Parce que moi je suis crevé déjà. Mais ça grimpe. Et c'est loin, c'est loin? Ça grimpe, ça monte, hein, falloir pédaler, hein. Ah bah on peut pédaler, non, mais on prend la voiture, les gars, on prend la voiture, hein, on prend la voiture. On ne tiendra pas dans ta petite voiture. Et on prend 3 voitures alors. Et t'as mis de l'essence? Parce que moi je pousse pas, hein. De l'essence, mais ça non. Je ne pousse pas. Ma voiture elle marche au gazogène depuis 42, alors c'est pas toi qui vas m'enquiquiner, hein. Si je vous dis le Grand Couronné, ça vous fait penser à quoi? Une bonne question. Alors pour moi en fait c'est un peu comme un village, en fait c'est là où ils s'occupent un peu du village. Très franchement je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire. Le Grand Couronné. Ah bah pas grand chose parce que moi j'habite pas sur le secteur justement. Tiens, coupé. Non. Je sais juste que ça regroupe plusieurs villages, a priori. Des communes comme la Neuvelotte, le Noncourt, Buissoncourt. À part ça, très franchement je sais pas faire. La communauté de communes du Grand Couronné. Eulmont aussi. Eulmont aussi. Donc pour moi c'est un rassemblement de petites communes, on va dire rurales. Voilà ce que m'inspire le Grand Couronné, donc une petite organisation qui permet en fait de structurer un peu tous les villages qui sont aux alentours de Nancy. Non, je sais pas, franchement, je pense que j'en profite quelque part, très certainement, sans savoir que c'est par le biais du Grand Couronné. L'eau. L'eau? L'eau, oui, c'est l'eau. Oui, ça m'évoque l'eau. Ah, ça vous évoque l'eau? Oui, l'eau du Grand Couronné. Un ensemble de villages qui ont des activités en commun, comme le sport. Oh bah le foot. Un groupement de communes avec un bon club de football, on va dire. Sinon, pour moi, c'est un secteur qui est quand même divisé en 2 parties parce qu'il est coupé par la butte d'Amance. Ce que j'aime bien, c'est la butte avec lettres sous Amance, tout ça, et c'est assez joli. Pourquoi l'eau? Ben, je ne sais pas, quand j'entends parler du Grand Couronné, j'entends parler de la répartition de l'eau du Grand Couronné, voilà. D'accord. Je ne sais pas si... Oui. Oui. La distribution de l'eau. Oui, la distribution de l'eau potable. C'est notre château d'eau, l'eau qui ravitaille la Neuvelotte et bien d'autres communes. Non? Ah oui, alors les poubelles, celui qui a inventé ça, bonjour, hein. C'est pas pratique, hein. La voie verte, je vais en parler un tout petit peu parce que je l'ai beaucoup critiqué sur la forme et pas sur le fond. Sur la forme parce que c'était pour moi peut-être pas ce qu'il y avait à mettre en priorité en place. C'est des petites poubelles, c'est suivant les familles, c'est pas pratique du tout. Bon, il faut trier, bon c'est normal, d'accord, mais enfin c'est un peu... Et je l'ai utilisé pour la première fois il y a une quinzaine de jours, en famille, à vélo, depuis Nancy. Et je dois dire que la réalisation est très agréable, très sympathique. J'en garde pas pour autant le fait que ça représente un coût d'investissement, ça représente un coût d'entretien, et que là c'est peut-être le citoyen qui parle en se disant qu'il va y avoir des impôts face à ça. Ceux qui ont des enfants, des bébés, les couches et tout, vous êtes obligés de garder ça, vous les mettez qu'une fois par mois. Oui. Alors par les chaleurs et tout, c'est pas évident, sinon après on paye. Ah, oui. Mais la réalisation valait le coup d'être faite. Sincèrement, j'ai pris du plaisir et depuis j'y suis retourné 2 fois parce que c'est sincèrement sympathique. Ça peut être un lieu de rencontre de tous les gens qui dans la communauté de communes ou même plus largement jusque Nancy se promènent. Donc là je dis bravo, oui, c'est bien, même s'il y a une critique, mais il y aura toujours des critiques, il faut voir les 2 côtés d'une réalisation. Et en dehors de ce problème d'ordures ménagères, en fait, oui, voilà. Le Grand Couronné, pour vous... tout va bien, oui. Il n'y a pas de problème. C'est le seul inconvénient, les poubelles. Pour le Grand Couronné, c'est la bataille. Hein. La bataille du Grand Couronné de la guerre de 14-18, bien sûr. La bataille qui s'est faite sur les lieux pour défendre Nancy. Quand je suis arrivé dans le secteur, c'est la chose qui m'a le plus marqué, notamment avec la présence du cimetière à l'entrée du village, qui nous rappelle cette partie de l'histoire. Disons l'appellation du Grand Couronné, et par ses cimes, donc par
les buttes, Sainte-Geneviève, le plateau, le pain de sucre, tout ça. Et c'est là qu'est venue sa dénomination et le plateau de l'Aide. Une des choses qui m'a marqué au départ, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais c'est les stockages souterrains de gaz, hein, donc avec ces puits, hein, parce que ça fait partie il n'y a pas beaucoup de sites comme ça en France, je crois qu'il y en a 14. Et c'est aussi des choses assez impressionnantes en fait, d'imaginer qu'on est sous des poches remplies de gaz qui se rechargent continuellement et qui voilà, pour la distribution dans les réseaux. Donc voilà, ce que m'évoque le Grand Couronné. Dis donc Claude, est-ce que tu sais ce que c'est toi? Tu sais, le grand coucou là, le Grand Couronné. Grand Couronné, c'est là-haut, tout en haut là. C'est où ça? C'est où? C'est là-haut? Ah mais c'est une montagne. Eh dis donc René, t'as un grand couronné, dis donc vieux tinton, serais-tu né René? Il paraîtrait que ce serait dans le Grand Couronné. Poilonné. Et le Grand Couronné. Mais qu'est-ce que c'est René? Bah c'est le Grand Couronné. Mais enfin vous l'ignorez? Un grand cou, un grand nez, le Grand Couronné. Poilonné.